Bonjour, bonjour mes très chers frères. Je suis très fier de vous. Merci beaucoup tous ceux qui me suivent à travers mes différentes interventions. Qu'Allah vous bénisse. Nous sommes ensemble et je suis très fier de vous. Vous savez, je voudrais demander seulement au général Sekouba Konaté, très sincèrement, qu'est-ce que le président Cellou Dalein lui a fait? Je crois que le général Sekouba Konaté se trompe de cible. Il se trompe de cible dans ce sens que je n'ai jamais vu le président Cellou Dalein Diallo parler de sa personne depuis que les élections présidentielles se sont passées. Je crois que de temps à autre, quand le président Cellou Dalein partait en France, il rencontrait le général Sekouba Konaté en tant que Guinéen. Malgré tout ce qui s'est passé en 2010, et nous le savions, la majeure partie du peuple de Guinée le sait, c'est lui qui gérait la transition. Après la version Sekouba Konaté, après celle de capitaine Moussa Dadis Camara, nous savons ce qui s'est passé, les élections présidentielles, surtout entre le premier et le deuxième tour, lorsqu'il y a eu le cas d'eau empoisonnée. À l'époque, c'est lui qui gérait la transition, mais il n'a pas essayé d'élucider le peuple de Guinée sur le cas de l'eau empoisonnée où des gens ont été chassés à Sigiri, par-ci, par-là. Certains ont été tués uniquement parce qu'à Conakry, ici, il y a eu un complot fomenté, soi-disant que certains ont empoisonné certains, alors que lors du retour de M. Alpha Condé, ça n'a pas coïncidé à la campagne de l'UFDG. Déjà, l'UFDG avait fini de faire sa campagne, c'était tour à tour. Nous savons ce qui s'est passé. Lui-même, il avait mandaté et le président Cellou et le candidat Cellou Dalein et le candidat Alpha Condé d'aller dans les différentes régions pour calmer les esprits. Il a fallu le sage de l'abbé, Elhadj Abdourahmane Ba à l'époque, qui a dit aux gens de ne pas répondre coup par coup pour éviter la guerre civile dans notre pays. Bon, avec tout ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour, nous savons qu'il y a eu 4 mois. Il ne nous a pas dit aussi qu'est-ce qui a provoqué les 4 mois, malgré que M. Alpha Condé avait soulevé des 24 points de dysfonctionnement, alors que tous les candidats du premier tour avaient été victimes de ces 24 points de dysfonctionnement. Mais compte tenu des remarques, il y a eu un consensus pour dire non, il faut corriger ces dysfonctionnements. C'est au courant de ces corrections, si vous me permettez, qu'il y a eu cette mascarade à grande échelle, parce que normalement, à partir du moment où tous les candidats ont été victimes de ces dysfonctionnements dès le premier tour, on devait aller aux élections présidentielles, comme la Constitution l'a indiqué, 2 semaines après le premier tour. Et après, M. Alpha Condé, on sait le contexte, il a eu le pouvoir. Le président Cellou Dalein s'est retiré de la Guinée un moment pour prendre de l'air. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Je ne reviens pas sur ça. Le peuple de Guinée sait. Mais je vois une sortie très ratée du général Mamadi Doumbouya contre le président Cellou Dalein Diallo, soi-disant qu'il était le président du comité d'audit. Alors que, on sait, le président du comité d'audit, c'était Ousmane Kaba, qui était mandaté par le capitaine Dadis Camara. Et ce qui me taraude l'esprit, M. Sekouba Konaté, est-ce que la Guinée n'avait que un seul avion? La Guinée avait 3 avions. Vous vous êtes intéressé à ceux qui ont, lorsqu'ils étaient au temps ministre des Transports, les 2 avions ont été vendus à une femme, à une richissime femme d'affaires nigériane. Vous connaissez ces ministres-là à l'époque? Parce que je ne vais pas dire que c'est eux qui ont vendu, parce que le ministère de portefeuille pour la vente des biens de l'État, c'est bien sûr le ministère de l'économie et le comité de privatisation. Moi, je ne vais pas être comme vous. Seulement, je vais vous dire, et les 2 avions, et les 2 autres avions qui ont été vendus à l'époque. À l'époque, M. Cellou Dalein n'était pas ministre des Transports. Ou bien toute la malchance de M. Cellou Dalein, c'est le fait d'être ministre des Transports. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit que c'est parce que vous ne voulez pas que M. Cellou Dalein soit président de la République de Guinée. C'est tout ce que je vais dire. Parce que, à un moment ici, vous vous êtes attaqué
à l'actuel Premier ministre, M. Bahouri, soi-disant que c'est lui qui était le va-t-en-guerre, c'est lui qui aimait les histoires. Et vous lui aviez dit que Alpha Condé lui a donné, je crois 200 000 $ pour je ne sais pas quoi. Bon, mais par après, maintenant, comme lui, il est Premier ministre maintenant, vous n'osez plus l'attaquer parce que le président Cellou Dalein, que vous êtes en train de jeter l'anathème à son corps défendant le 5 septembre, c'est lui qui a défendu ce coup d'État militaire parce qu'il a été victime, la Guinée a été victime d'un coup d'État constitutionnel. Et par après, je crois que uniquement parce que le président Cellou Dalein essaye d'expliquer la situation sociopolitique de notre pays, cela ne vous plaît pas, cela vous empêche de dormir. Voilà les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui à vous attaquer à cet homme-là, M. Sekouba Konaté. Moi, je ne vais pas dire que moi, je ne vais pas vous souhaiter la prison. Je ne vous souhaiterai pas la prison. Parce que même mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison pour lui. Parce que nous connaissons les conséquences de la prison, surtout un innocent. Et là, Cellou Dalein Diallo, ce n'est pas lui qui s'est créé. C'est Dieu qui a fait de lui Guinéen. Il a étudié en Guinée. Il a fait sa formation, son cursus scolaire et universitaire ici. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit qu'il travaille pour son pays. Il a servi au temps de Sékou Touré. Comme l'État, c'est la continuité, Lansana Conté aussi est venu. Il a servi Lansana Conté, c'est un crime de servir son pays. Vous avez quelles sont les raisons que vous avez, quelles sont les pièces à fonction que vous détenez pour dire que c'est le président Cellou Dalein que vous avez négocié, il a demandé pardon. Vous avez l'audio, faites-nous sortir l'audio. Ou bien vous voulez faire seulement une propagande politique pour vous faire plaire. Sinon, il faut que vous sortiez cette pièce à fonction qui prouve que ouais, le président Cellou Dalein vous avez demandé pardon. Parce que moi, j'ai suivi le président Cellou Dalein au camp Alpha Diallo lorsqu'il a intervenu. Le capitaine Dadis même était irrité du fait que l'injustice contre le président Cellou Dalein Diallo, parce que lui-même il a dit que vous lui aviez dit d'arrêter Cellou Dalein Diallo, mais il a refusé parce que c'est le cas de Machiavel. Il avait dénoncé ça. Et si vous sortez maintenant pour vous attaquer à cet homme-là, la seule raison, c'est parce que vous ne voulez pas que le président Cellou Dalein soit président. Si le président Cellou Dalein avait adhéré dans votre esprit aujourd'hui, il s'est tu, il ne veut plus parler de la politique, il allait être l'homme le plus aimé de la Guinée par vous. C'est uniquement parce qu'il veut le pouvoir. Et ce n'est pas interdit. Cellou Dalein est guinéen comme vous. Vous n'avez pas la légitimité de la Guinée, ni lui, ni personne n'a la légitimité de ce pays. On dit la terre des hommes, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a fait Guinéens. Ce n'est pas de notre volonté, ce n'est pas de notre souhait. Sinon, personne n'allait, si on avait demandé certains, est-ce qu'ils allaient souhaiter être Guinéens? Point d'interrogation. Mais il ne faut pas que chaque fois vous pensez que quand vous parlez, ceux qui vous écoutent, ceux-là n'ont pas de réflexion, ou bien ceux-là ne réfléchissent pas. Vous avez fait une sortie d'une extrémité extrêmement grave. Extrêmement grave. Parce que vous n'avez aucune pièce à conviction. Vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas avocat. Vous avez géré une transition que tout le monde connaît. Hein? Tout le monde sait. Le président Cellou Dalein vous a toujours accordé du respect, de la considération. Moi, je pensais que votre sortie-là n'a pas sa raison d'être. Elle n'a pas sa raison d'être. Très sincèrement. Mais bon, je crois que, vous savez, le karma aussi pousse les gens à réagir. Sinon, franchement, vous n'avez rien à dire au peuple de Guinée. Vous n'avez rien à dire au président Cellou Dalein Diallo, qui a été victime ici en 2010. Qui a été victime en 2010 parce que vous avez été président de la transition, vous connaissez tous les contours de cette transition. Hein? Alors, il faut que vous arrêtiez un peu, que Dieu bénisse ce pays-là. Le pays-là a trop souffert, les Guinéens ont trop souffert du traumatisme moral, traumatisme physique. Je crois qu'il faut que nous arrêtions maintenant de fatiguer trop ce peuple-là. Hein? Les contre-vérités ont trop fait souffrir ce peuple-là. Vive la Guinée, vive la République, que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens. Merci beaucoup. Vive le président Cellou Dalein Diallo et vive la Guinée.
Merci infiniment à tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup.